Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, j'ai pris deux cartes de l'oracle Tao pour avoir le climat général pour vous durant ce mois de juin. Et alors, on parle du grand pouvoir et de la grâce. Alors, ici, on va parler d'actions, mais d'actions qui sont menées. Et il y a vraiment une corrélation parfaite entre le yin et le yang, hein, entre l'action et l'intuition, entre la colère et la douceur. Voilà, il y a vraiment une notion de vase communicant qui s'équilibre ici. Euh, ou le fait de vous associer avec quelqu'un qui peut voilà, vous apporter cet équilibre, qui peut vous apporter ce qui vous manque, et vice-versa. Donc voilà, il est question de confiance en soi. Donc si vous avez tendance à manquer de confiance en vous, peut-être qu'une personne en face de vous, une rencontre si vous êtes célibataire, ou des amis, ou votre moitié, peuvent vous apporter, vous faire prendre conscience que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous faites les choses comme elles doivent être faites. Alors, il y a la notion aussi ici de mettre toute son ambition, tout son courage dans une action ou dans une situation. Hmm. Mais sans agressivité, avec douceur, d'apporter les éléments positifs pour avancer dans cette situation ou pour faire avancer une situation. Il y a vraiment ici, avec ces deux cartes, pour moi, un charisme euh, puissant et doux en même temps. Hein, vous imposez, vous impressionnez, que ce soit par votre physique, par votre aura ou par vos actions, par vos paroles, par justement cette notion de parfait équilibre, vous imposez le respect, voilà, pour certains. Il y a vraiment la notion de l'expression de soi, donc bien sûr par la parole, par la communication, par votre présentation physique, mais aussi par ce que vous dégagez, hein, au-delà, dans le subtil, dans les énergies que vous dégagez. Il y a vraiment, voilà, l'expression de soi, pour moi, elle passe ici, d'abord, par les énergies que vous dégagez, par votre aura. Hmm. Alors, il peut y avoir la notion de passer à l'action pour un embellissement. Que ce soit un embellissement, donc soit vous dépensez pour de tenue vestimentaire, ou vous engagez des démarches pour améliorer votre confort, ou faire la décoration, enfin voilà. Et on passe à l'action pour améliorer, pour embellir quelque chose. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif. Ici vous avez le film. Alors il est écrit: c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous avez les pénates, la maison, l'erreur et la balance. Voilà, alors là encore, on parle d'équilibre. Donc je pense que vous avez déjà évalué des plans, évalué des choses euh, pour améliorer votre maison, votre logement, ou pour améliorer quelque chose au sein, pour équilibrer quelque chose au sein de votre famille, de votre foyer. Euh,
Vous avez élaboré, échafaudé des plans, des projets, ce qui s'ensuit, et maintenant il est temps de mettre en application. Voilà, donc là il y a vraiment la notion de mettre en application pour voir si, de manière concrète, pour voir si ça tient la route, si ces projets tiennent la route, si c'est viable. Et au-delà de ça, vous avez fait ces plans, euh, euh, il est temps de voir, d'en parler, de communiquer pour voir si les personnes en face de vous acceptent. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes protagonistes dans vos projets, dans vos plans, et que vous n'êtes pas certain que tout le monde sera d'accord avec votre décision. Donc là, il y a vraiment la notion avec ce dauphin, le film, l'histoire, comme il est noté, vraiment de sortir de votre projection mentale, hein, des bilans, des plans que vous avez fait vous-même, de les exposer aux autres ou à l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Alors, deux situations peuvent se présenter du coup pour vous. Soit une personne en face de vous rejette totalement votre proposition, parce que peut-être elle va être envisagée de manière un peu trop personnelle. Voilà. Soit le fait d'exposer votre point de vue, eh bien, il y a la possibilité d'équilibrer, de changer certaines choses en accord pour tomber sur un accord et un équilibre avec les personnes autour de vous. Et dans ce cas, on vient à rétablir, à vous repositionner, vous revoyez le bilan d'une autre manière en accord avec les personnes, votre moitié ou des personnes de votre famille qui sont en lien avec votre situation. Voilà, il y a la notion de discuter, de mettre à plat les choses, d'équilibrer, de peser, de, d'avoir de la tempérance aussi, hein, d'accepter le point de vue de chacun. En tout cas, dans le but commun, vous êtes tous, que ce soit votre moitié ou que ce soit s'il y a plusieurs protagonistes, vous avez tous l'optique d'arriver à une finalité positive pour tout le monde, à une amélioration, à encore une fois, à un équilibre. Hein, là encore, on va dans l'action, on passe à l'action, que ce soit par la parole, par la communication, pour arriver à une finalité où tout le monde y trouve son compte, où on est dans la douceur, dans la beauté, dans des conclusions positives. Alors pour certains, si on parle de confort, d'amélioration immobilière ou de logement, attention à ne pas à ne pas voir trop grand, à ne pas voir à l'excès. Hein. Voyez bien en fonction de vos moyens. Ne voyez pas plus grand que... Ne soyez pas trop gourmand. Hein. Parce que soit on va vous freiner à vous dire, bah non, ce que vous demandez pour tel tarif, ça n'est pas possible. Soit eh bien vous pourrez ne faire qu'une partie de l'amélioration et laisser en plan ensuite parce que vous aurez mal établi le budget. Hein. Donc il est possible d'améliorer, il est possible de rectifier si vous avez fait une erreur de jugement, mais voilà, le conseil est de ne pas voir de manière extrême, pas trop grand, quoi, hein, pas trop grand, pas trop gourmand, pas trop... Pas trop. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Pour certains, vous pourriez vous rendre compte que quelqu'un au sein de votre famille ou de votre foyer essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous fait croire à quelque chose. Alors ça, c'est bien des ados, par exemple, hein, en type. Pour un exemple, hein, bien sûr. On vous fait croire que, et en fait, c'est pas ça du tout. On vous mène un peu... on vous mène un peu par le bout du nez. Donc quoi qu'il en soit, vous vous rendez compte et vous vous en rendez compte, vous rendez des comptes et vous en discutez, vous rétablissez la situation. Ok, on va dire que ici,
C'est vu pour le domaine relationnel et affectif. On regarde maintenant la vie active et vie professionnelle. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous avez les honneurs. Vous avez la femme. Et vous avez ici la carte du printemps. D'accord. Donc, nette amélioration au niveau professionnel, surtout si on vous a promis quelque chose, vous vous êtes fait un but à mettre en place et à aboutir durant le printemps, eh bien vous arrivez à la réussite de votre projet, à l'aboutissement. Parce que vous vous en êtes donné la force, parce que vous avez été chercher au plus profond de vous pourquoi vous le faites, jusqu'à où vous êtes capable d'aller, quitte à certains vous avez dépassé les limites que vous vous étiez fixées, mais dans tous les cas vous avez les honneurs, l'aboutissement de votre démarche professionnelle ou de quelque chose que vous avez fait dans la vie active, dans votre quotidien de tous les jours. Alors on dit que vous avez pu être accompagné par une femme qui vous a promu, en tout cas soutenu ou porté, voilà. Ou alors vous avez, de par ce fait, utilisé beaucoup votre intuition ou développé votre intuition, toute cette polarité féminine, hein, on parle ici encore, c'est la même, ça reflète cette carte-ci où on parle d'élégance, de mise en évidence de la beauté, de la beauté extérieure, du reflet de l'intérieur, de charisme et d'expression de soi. Donc vous avez mis en avant ces qualités. Et voilà, et c'est ce qui vous amène à cette réussite, à l'atteinte de vos objectifs et de vos buts. Avec voilà, force de conviction, parce que vous avez cru, parce que au fond de vous, vous saviez, quelles que soient les difficultés que vous avez partagées, au fond de vous, vous saviez que vous vouliez atteindre tel but, la réussite. Donc, si on peut parler de promotion professionnelle, on peut parler de changement de travail qui vous apporte une meilleure situation, une meilleure position professionnelle. Si vous étiez en CDD, il y a la possibilité de passer en CDI. En tout cas, on assure la sécurité de votre profession, de votre emploi. Si vous étiez à la recherche d'un emploi et que vous aviez eu différents entretiens, même s'il y avait beaucoup de personnes sur la liste, eh bien vous en sortez vainqueur. Vous en sortez premier, vous êtes retenu pour votre force de caractère et vos compétences également. Mais il y a une aura très lumineuse aussi pour vous. Que vous soyez homme ou femme, ici il y a vraiment un aura, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est l'attraction subtile, hein. Ce n'est pas seulement votre apparence physique et vos compétences. Voilà. Et donc ça vous laisse un laps de temps de sécurité professionnelle devant vous. Alors, on est dans l'équilibre ici, on est dans l'aboutissement, il y a la floraison, ouais, c'est ça. Il y a une notion aussi de bien-être, hein, de relâcher quelque chose qui était un peu tendu pour arriver à un état d'esprit plus souple. Ok, on continue. Domaine matériel et financier, vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Eh bien, pourtant, je vois plutôt la modestie vous concernant. Plutôt la modestie. Alors, la campagne santé, la méditation et le foyer. Bon, ben là, première chose qui me vient, c'est que vous prenez du temps, soit vous organisez les voyages, les vacances d'été, soit vous prenez du temps sur un week-end durant le mois de juin pour
pour vous réfugier dans un endroit calme, principalement la campagne, hein, ça peut être aussi le bord de mer ou la montagne, mais il y a vraiment ici, alors soit vous discutez de la mise en place des vacances d'été, soit vous prenez ce week-end pour vous poser en famille. Il y a vraiment un départ en famille ou une réunion de famille qui fait du bien, où il y aura beaucoup d'échanges de discussions. Alors peut-être pour la mise en place ici de choses familiales, comme j'en ai parlé au départ, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très pacifiste, qui vous apporte beaucoup de bien-être, de calme, de rapprochement au niveau de vos proches. Il peut être question de discussion euh, pour rejoindre une personne âgée, ou pour placer une personne âgée, hein, pour une discussion de famille, pour faire au mieux, pour des soins à apporter à une personne âgée, ou en tout cas à la loger dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et là il y a vraiment une entente, hein. Il y a vraiment une entente, il y a vraiment une discussion très saine, très unie, où chacun prend sa part de responsabilité, chacun s'implique. Mm. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, du bien-être autour de la famille, du repos, du calme, la mise en place de certains papiers, de certains documents euh, pour consolider et concrétiser les discussions que vous avez à mener. Il peut y avoir des confidences aussi, des secrets de famille qui soient dévoilés à ce moment-là, ou que vous-même vous ayez quelque chose sur le cœur ou un beau souvenir. Il peut y avoir un échange de souvenirs, effectivement, souvenirs d'enfance. Ou alors vous avez quelque chose sur le cœur, mais peut-être une culpabilité ou une erreur du passé euh, qui est effacée, hein, qui n'est pas dur à vivre. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des confidences familiales, des choses qui sont dites, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, pour vous durant ce mois de juin. On parle avec maturité, on parle avec... il peut y avoir des pardons, euh, de la compassion, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de... Ce sont des bons sentiments. Hein, ce sont des sentiments et des paroles qui libèrent, qui libèrent, qui font du bien, qui rassurent aussi. On se rassure, on se rapproche l'un de l'autre, on se comprend, même si à une certaine époque, sur les faits, on ne s'était pas entendu, peut-être que ça a pu causer même des querelles ou des désaccords. Et là, alors avec la réflexion, avec la maturité, avec la sagesse, on peut reparler de certains événements pour lesquels on s'accorde le pardon et on se comprend parce qu'on a grandi, on a mûri. Hmm. Il y a vraiment une notion d'équilibre et de douceur et de respect, encore une fois, hein, que ce soit dans le domaine, dans le partage familial, dans le partage sentimental. Euh, ouais, il y a vraiment cet équilibre, hein, et on l'avait dès le départ avec le climat général ici. Ok, on continue. C'est très beau, c'est très sain, c'est très apaisant. Donc, surprise et inattendue, vous avez la bonne nouvelle. Très belle carte ici, très belle carte. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis depuis le début. Il y a vraiment cette notion de respect, de charisme aussi, de fait de impressionner. Voilà. Voilà, la bienveillance. C'est exactement ça. Donc la table, hein, vous voyez, c'est bien ce que je parlais, ce que je disais, c'est une notion de s'associer, hein, de se réunir autour d'un week-end familial ou d'un café, hein, peu importe. Mais il y a la notion de discussion.
Alors ici, Nadir, alors ça c'est curieux que ça tombe par contre, parce que ici, Nadir représente le néant, le fait qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne trouve pas l'issue. Et vous avez la lune. La lune donc, représente la femme, la mère, représente la rapidité, hein, le fait que ça se passe sur le mois, ce que ça se résout et ça se conclut sur le mois. Alors, ça peut vouloir dire qu'une des personnes qui devrait être présente ne pourra pas être présente. Ce qui fait que vous pourriez développer toutes les choses à mettre en place, mais qu'il va manquer une validation, la validation de quelqu'un, hein, qui remettra qui donnera son avis plus tard. Voilà, mais il y a la surprise, hein, il y a quelque chose qui vous surprend, que cette personne ne soit pas là, soit absente. Il y a la notion de surprise. Il y a la notion de surprise, mais avec la bonne nouvelle, vous arrivez quand même à, à mettre au point, à prendre des décisions, à mettre au point des projets, à concrétiser les différentes démarches que vous avez à faire. Alors, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi concernant quelqu'un qui travaille dans la restauration ou dans le restauration, débit de boissons, enfin tout ce qui est boisson, alimentation, restauration. Voilà. Il y a une bonne nouvelle pour l'installation de quelqu'un dans ce métier et qui subira peut-être encore un blocage sans savoir pourquoi. Au final, hein, il y a quelque chose qui peut bloquer au niveau papier, par exemple, ou au niveau démarche, sans savoir pourquoi. Vous ne saurez pas pourquoi ça bloque, mais ça va se débloquer aussi de la même manière, spontanée, que ça a bloqué, hein. Ça va partir comme c'est revenu, ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a un blocage momentané. Alors, pour certains, si vous annoncez vos projets, vos ambitions, et qu'elles peuvent paraître pour d'autres autour de vous un peu farfelues ou irréalisables, vous aurez la conviction nécessaire par la parole, par la communication et par ouais, votre force de persuasion, vous arriverez à faire accepter votre idée, hein. Oui, il y a une notion de validation. On vous valide quelque chose qui pourtant on n'avait pas accroché au premier abord. Donc, il y a la notion d'amélioration du bien-être dans le foyer, d'amélioration peut-être accroissement de la maison. En tout cas, on gagne, peut-être qu'il peut y avoir un déménagement de la ville à la campagne qui vous apporte beaucoup de sérénité. C'est très important le fait que vous soyez à l'extérieur. Vous prendrez beaucoup de plaisir de profiter de l'extérieur, voilà, c'est ça. En tout cas, tout ce qui est engagé durant ce mois de juin pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, tout ce qui est engagé dans le domaine familial, votre foyer, l'immobilier, peut-être une installation à un niveau restaurant, euh, amélioration de votre confort, enfin voilà, tout ce qui est engagé pour vous durant ce mois de juin dans ces domaines sera favorable et vous trouverez des solutions positives. Peut-être que vous démarrez des projets. Il y a aussi, alors ça me dit que vous vous êtes beaucoup donné. Voilà. Vous avez tout ce que vous avez projeté dans ces projets, dans ces domaines, vous l'avez fait avec beaucoup de conviction et beaucoup de cœur, et donc c'est la loi d'attraction qui revient vers vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez donné en positif vous revient du coup ici en positif, dans le domaine familial, foyer, introspection, votre fort intérieur ou votre immobilier, votre logement. Et pour certains, pour
l'installation dans le domaine de la restauration ou du débit de boisson, vous ajustez. Alors, il peut y avoir la notion ici de quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs, hein, où il va falloir encore des discussions dans un certain domaine peuvent être stériles. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un dans la famille, qui essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes et qui y croit fermement. Donc, je pense que c'est cette personne qui ne reconnaît pas ses torts et qui ne les reconnaîtra pas durant le mois. C'est-à-dire qu'à contrario de toutes les personnes qui vous sont, avec qui vous êtes très proches et avec qui vous arrivez à trouver des solutions sereines et saines, il y a une personne, alors est-ce qu'elle fait partie du groupe ou que c'est dans un tout autre domaine, je ne sais pas, vous le trouverez, vous saurez. En tout cas, cette personne, je pense que c'est une femme pour le coup, il y a vraiment deux opinions divergentes, hein. Donc soit c'est un ado, soit c'est une femme, euh, plutôt de la famille pour moi. Voilà, il y a vraiment deux opinions fermées euh, qui se contre. Donc on n'admet pas ses torts ici. Ou on reste bloqué sur quelque chose du passé, hein, qui est une rancune passée. D'accord. Voilà. En tout cas, pour le mois de juin, ça, c'est peut-être la personne qui sera absente, hein. Voilà, il y a peut-être un lien là-dessus. À vous de repositionner. D'accord. Donc voilà, ça dit au final sur la dernière ligne que l'équilibre est trouvé, que vous pouvez de toute façon mettre en place les choses que vous aviez escomptées, surtout encore une fois, là on a encore la famille ici, hein, la famille ici, la famille là, ça c'est votre foyer, c'est votre base intérieure, voilà. Donc il y a beaucoup de liens avec la famille durant ce mois de juin pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion. Donc on retrouve l'équilibre, vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose que vous avez mis en place ou à partir du début du printemps. Et les choses continuent à se mettre en place, vous rééquilibrez, vous pesez, donc on peut être aussi dans le commerce, il peut y avoir quelque chose qui débute dans le commerce, ça peut être aussi quelque chose d'une entreprise familiale. Donc il y a plusieurs possibilités et donc les choses continuent à progresser. Si on parle si vous arrivez dans une nouvelle zone, on peut parler d'une publicité qui fonctionne bien, d'un bouche à oreille ou d'une popularité qui grandit. Voilà, les choses se passent, se développent et trouvent un équilibre et vous apportent la paix et la tranquillité. Domaine professionnel, c'est parfait. Bien-être, communication. Voilà. Donc ça colle bien avec le thème de départ ici, entre l'action et la douceur. Il y a vraiment la notion d'équilibre encore, hein, des énergies. Voilà pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!